Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban bikum. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode autour de la sira de notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le pacte d'Al-Hudaybiyah signé entre les Quraysh et les musulmans au cours de l'an 6 de l'Hégire offrit de nouvelles perspectives. Pour la première fois, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam put appeler à l'islam à l'extérieur de la péninsule arabique, en Égypte, en Perse et dans l'Empire byzantin. À la suite de ce pacte, les conversions se multiplièrent, à tel point qu'en l'espace de 2 ans, il y eut autant de conversions que durant les 20 années qui avaient précédé ce pacte. Mais cette victoire, comme avait qualifié le Coran le pacte d'Al-Hudaybiyah, n'allait pas s'arrêter là. En effet, le pacte prévoyait que toute tribu arabe pouvait se lier à l'une ou l'autre des parties. C'est ainsi que la tribu des Khuza'a se lia aux musulmans, alors que la tribu des Banu Bakr se lia aux Quraysh de la Mecque. Il y avait entre ces deux tribus une ancienne rivalité. Quelque temps plus tard, les Banu Bakr s'attaquèrent alors aux Khuza'a et furent aidés en cela par les Quraysh. La tribu de Khuza'a alla immédiatement informer le prophète alayhi salatu wassalam à Médine de cette trahison. Le prophète alayhi salatu wassalam monta une armée composée de 10 000 compagnons afin de marcher en direction de la Mecque au cours du mois de Ramadan de l'an 8 de l'Hégire. Avant de rentrer dans la Mecque, l'armée musulmane passa devant Abu Sufyan, qui venait tout juste de se convertir à l'islam. Sa'd ibn Ubada, un des chefs des Ansar, dit alors à Abu Sufyan, « Aujourd'hui, ce sera un carnage pour la tribu des Quraysh. » Abu Sufyan alla immédiatement se plaindre au prophète alayhi salatu wassalam, qui retira l'étendard des Ansar des mains de Sa'd ibn Ubada et qui dit « Aujourd'hui est un jour de miséricorde. Aujourd'hui, Allah Azza wa Jal va élever la tribu de Quraysh. » Le prophète alayhi salatu wassalam demanda à ses compagnons de ne pas faire usage de la force et de ne pas utiliser leurs armes en rentrant à la Mecque. Très rapidement, les Quraysh capitulèrent et n'opposèrent que très peu de résistance. Le prophète alayhi salatu wassalam effectua une entrée pleine de modestie. Il rentra sur le dos de sa monture, la tête baissée, par humilité envers Allah Azza wa Jal, tout en récitant la sourate Al-Fath. Il se dirigea ensuite en direction de la Kaaba pour y effectuer le tawaf sur le dos de sa monture. En tournant autour de la maison sacrée d'Allah Azza wa Jal, il tapait les idoles qui s'y trouvaient avec son arc, tout en récitant la parole d'Allah Azza wa Jal. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Dit, la vérité est venue et le faux a disparu. Certes, le faux est voué à disparaître. Le prophète, alayhi salatu wassalam, une fois son tawaf accompli, rentra à l'intérieur de la Kaaba en compagnie des compagnons Bilal et Oussama ibn Zayd, afin d'y accomplir 2 unités de prière. Lorsqu'il sortit de la Kaaba, il constata que les Quraysh étaient amassés autour de la maison sacrée d'Allah Azza wa Jal. Il en profita pour tenir un célèbre discours dans lequel il réaffirma l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Il profita également pour abolir l'ensemble des privilèges de la période de l'ignorance. Puis il récita la parole d'Allah Azza wa Jal. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum inna Allaha alimun khabir. Ô homme, nous vous avons créé à partir d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des États et des tribus afin que vous vous entreconnaissiez. Certes, le plus noble parmi vous auprès d'Allah est le plus pieux, et certes, Allah est savant et parfaitement connaisseur. Le prophète alayhi salatu wassalam interpella ensuite les Quraysh en leur disant « Ya ma'ashara Quraysh, ma tarawna anni fa'ilun bikum » Ô vous les Quraysh,
que pensez-vous que je vais faire de vous aujourd'hui? À ce moment-là, les Quraysh lui dirent Khayran, akhun karim, wabnu akhin karim. Tu es notre noble frère et le fils de notre noble frère. Nous attendons donc de ta part que tu agisses envers nous avec bienveillance. À ce moment-là, le prophète alayhi salatu wassalam leur dit alors Inni aqulu lakum kama qala Yusuf li ikhwatihi la tathriba alaykum al-yawm idhabu antum at-tulaqa. Je vais vous dire la même parole que le prophète Youssouf dit à ses frères. Nul reproche ne vous sera fait aujourd'hui. Partez, vous êtes libres. À la suite de ce discours, le prophète alayhi salatu wassalam demanda à son noble compagnon Bilal radiyallahu anhu de monter au-dessus de la Kaaba afin d'effectuer al-adhan, l'appel à la prière pour la toute première fois à la Mecque. Face à tant de justice et à tant de miséricorde, les Quraysh voulurent se convertir immédiatement. Le prophète alayhi salatu wassalam s'installa alors sur le mont Safa à proximité de la Kaaba afin de recueillir leur pacte d'allégeance. Le monothéisme venait définitivement de l'emporter sur le paganisme à la Mecque. Et la ville sainte allait être purifiée de tous les symboles et tous les vestiges de la période de l'ignorance. À travers cette conquête pacifique, le prophète alayhi salatu wassalam avait transmis de grands messages. Le premier message qui fut transmis par notre prophète alayhi salatu wassalam est le fait que l'islam est une religion de pardon et de miséricorde. En effet, le prophète alayhi salatu wassalam, qui avait tant été persécuté, qui avait été expulsé de la Mecque, qu'on avait tenté d'assassiner à plusieurs reprises, qui avait vu ses compagnons se faire torturer et se faire tuer sous ses yeux, venait de pardonner à ceux qui lui avaient fait tant de mal. Le second message qui fut transmis par le prophète alayhi salatu wassalam au cours de cette conquête fut que l'islam est une religion qui refuse toute forme de racisme. Car le seul critère qui compte auprès d'Allah Azza wa Jal est la piété. Ceci fut illustré par l'ordre qu'il donna à Bilal de monter sur la Kaaba pour faire retentir al-adhan, l'appel à la prière à la Mecque pour la toute première fois. Bilal, qui avait pendant si longtemps été torturé et méprisé par les habitants de la Mecque, venait aujourd'hui d'être élevé au-dessus de tous ces tortionnaires. Ceci était un message fort. Allah Azza wa Jal l'a élevé, pas par sa richesse, pas par sa force, pas par sa couleur de peau, mais plutôt par la foi qu'il portait et qu'il avait embrassée à l'époque où il était encore un esclave à la Mecque. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette d'acquérir ces magnifiques qualités et qu'il purifie nos sociétés de toute forme de racisme et de haine. Barakallahu fikum. Nous vous donnons rendez-vous au prochain épisode. Hafidhakumullah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.